Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir amis internautes et bienvenue au cœur de mystère qui reçoit pour vous Senghien Maouyon Guénolé. Il est praticien, il nous vient de Boycon. Je vous le laisse se présenter lui-même parce que c'est pour la première fois qu'il apparaît déjà sur nos écrans de cœur de mystère. C'est un jeune que nous avions rencontré lors de nos différents parcours. Et dans certains couvents et autres. Senghien, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue au cœur de mystère. Merci, merci beaucoup. Et pourrez-vous avoir l'amabilité de vous présenter aux internautes qui ne vous ont jamais vu sur les antennes des AE Télévision? Merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit, c'est pour la première fois. Je vous remercie pour ça. Et mon nom, c'est Senghien Maouyon Guénolé. Et beaucoup me connaissent sous le nom de Da Senghien. Donc, ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis traduit praticien. Je suis traduit praticien résident à Kana. Donc, c'est pour toi. Ok, et est-ce un héritage pour vous? Ou est-ce que c'est oui, des initiations héritées que vous êtes arrivé à cette étape? Oui, monsieur le journaliste, on ne se réveille pas un jour et se proclamer faisait de quelque chose. On hérite de ça. D'accord? On hérite de ça. Déjà, comme vous venez de voir, je suis un jeune et c'est à travers mes œuvres que beaucoup ont demandé. Sinon, moi, je n'aime pas me présenter dans les télévisions, radio, tout ça. C'est ceux à qui je fais des travaux qui me demandent à chaque fois. Tu as les choses, tu as les bonnes choses, mais tu les fais cacher. On n'allume pas ampoule et couvrir avec de la bassine. On met sur la montagne pour que ça puisse éclairer. Donc, à travers leurs demandes, je suis obligé de vous livrer. Oui. Ok, et merci beaucoup, Da Senghien. Et déjà, avec vous, il sera question de comment est-ce qu'il faut se comporter et pour entrer dans une nouvelle année. Et comment est-ce que l'homme doit rester pour entrer dans une nouvelle année? Et pourquoi? Oui, merci pour la question. Et vous aurez dû constater que à l'annonce des fins d'année, il y a de regorge de beaucoup d'accidents, des maladies incomprises et qui mènent jusqu'à la mort, des trucs bizarres qui se passent. Et tout ça, pour être clair, c'est parce que ça vient de, comment je veux dire, d'une situation. Vous voyez, ça vient d'une situation, j'allais dire, d'un bilan. Que je ne vais pas prononcer le nom ici, les moments dans le monde de côté du maire, tout ça, les membres, tout ça, ils vont faire des bilans. Vous voyez, de ce qu'ils ont régorgé dans une année. Vous voyez, donc c'est là, il y a beaucoup d'accidents, il y a des maladies, il y a des trucs qui se passent qu'on ne comprenne même pas. Vous aurez dû constater que c'est à l'annonce de fin d'année que ces trucs commencent rigoureusement.
Donc, pour se protéger contre ces trucs, souvent, ce que moi, j'impose à ceux que je connais et à ceux que je travaille est que avant de rentrer dans une nouvelle année, il faut que tu fais des consultations. Et tu te demandes à savoir si tu n'es pas encore dans la cible de ces gens pour ne pas être mis à abattre dans le monde là-bas, tout ça, on le sait. Donc, il faudrait que tu te consultes. Tu consultes à chaque moment. Peut-être une semaine, tu consultes, 2 semaines, tu consultes, jusqu'à rentrer dans le nouvel an. Tu consultes toute ta famille. Et s'il y a quelque chose, on te dit, ah, fais telle chose, telle chose. On est en Afrique. Donc, c'est ça, nos aïeux, ils ont fait, et ils sont restés jusqu'à nous. On est en train de suivre les traces aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est méchant ou mauvais. Tout le monde peut le faire. Pasteur, tout le monde musulman, donc on peut venir consulter, voir où on est avec ces gens-là. Parce que dans la vie, quand tu évolues un peu, tu aurais d'ennemis. Ennemis de côté sorcellerie, de côté amis, de côté là où tu résides même, dans ton travail. Mais tu ne sais pas comment ceux-là ils sont. Tu ne sais pas le pouvoir qu'ils ont. Vous voyez? Donc peut-être tu es dans le cible, tu ne sais pas. Donc il faudrait que tu consultes pour savoir où tu en es. Et s'il y a des œuvres à faire pour pouvoir s'en sortir de leur maille, tu le feras. Donc pour ça, moi d'abord, je suis en train de faire pour les gens à qui je travaille. Et je les propose chaque fin d'année, avant qu'on rentre dans une nouvelle année, à partir du décembre, il y a un savon. Et ça, tout le monde peut l'utiliser. Parce que tout le monde n'est pas destiné à utiliser les mêmes trucs. Ouais, donc c'est un savon fait à base des plantes, des trucs naturels que Dieu nous a donnés. Et ça, tout le monde peut utiliser. Ouais, et que je propose, je fais, et moi-même j'utilise, toute ma famille, tout, donc, et je vends aux gens pour pouvoir s'en sortir de ces mailles. Donc c'est un peu ça. Et tout à l'heure, vous avez parlé de consultation. Est-ce que dans Sengheng, vous faites des consultations? Si oui, est-ce que par vision ou par consultation géomantique? Oui, nous on fait des consultations. On le fait par le Fa. Par le Fa. On fait 2 différents types de consultations. On le fait par le Fa et aussi par vision. On peut appeler l'âme de la personne. Tu donnes ton nom, ton prénom, on appelle ton âme. Parce que si la personne n'est pas présente ici, pour venir parler sur le truc du Fa, pour qu'on puisse lancer et savoir le signe, on prend ton nom, ton prénom et on appelle ton âme pour faire la vision sur toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par quel chemin tu vas passer? Qu'est-ce qu'il te faut? Vous voyez, pour pouvoir comprendre. Si tu n'es pas présent, mais si tu es présent, tout le monde sait comment on fait la consultation du Fa au Bénin. Et pour vous, est-ce que c'est, comment on dit, vous faites usage à des divinités? Parce que quand on parle du Fa, automatiquement, je sais qu'il y a assez de choses qui l'entourent. Oui. Est-ce que vous-même, en tant que dignitaire ou praticien, vous avez une divinité sur laquelle vous comptez et vous agissez pour pouvoir faire votre travail? Oui, très bien. Moi, j'agisse beaucoup sur les divinités Azévodou. Oui, j'agisse beaucoup sur les divinités Azévodou. Mais il y a beaucoup d'autres divinités qui entourent. Oui, qui entourent. Oui, allez-y, Azévodou, pour quelqu'un qui ne comprend pas et que c'est pour la première fois qu'il vous suit et qu'il entend, c'est quoi Azévodou? Parce que quand on parle de la divinité dans Khebioso et autres, là, tout le monde connaît déjà ce genre de divinité. Mais Azévodou, c'est quoi? Quel rapport ça a avec le Kenessi ou quoi? Donc, dites-nous concrètement ce que c'est que l'Azévodou et comment ça agit. Azévodou, c'est une divinité qui est simple, normale, que je crois beaucoup ont compris maintenant, ils ont commencé à se donner à ça. C'est une divinité qui protège. La plus grande chose dedans, c'est une divinité qui protège. Je ne dis pas à tout le monde obligatoirement d'aller se donner à ça ou d'aller prendre le divinité à Azévodou, non. Moi, je suis initié dans ça. Donc, je peux m'approcher de ça pour pouvoir faire des travaux aux gens pour qu'ils puissent s'en sortir de leur maille. Vous voyez, Azévodou, c'est une divinité qui protège, comme je viens de le dire. Et le nom, déjà, on dit Azé. Azé, ça veut dire sorcellerie.
Donc, ça protège contre sorcellerie, tout type de sorcellerie. Ça peut être au niveau haut gamme, parce qu'il y a plusieurs types de sorcellerie. Et si c'est le grand niveau, quand il t'attrape, tu peux être pasteur. En tout cas, vous m'excusez pour le terme. Tu peux être dans n'importe quelle chose, mais il t'attrape. Mais à Zévodou, quand on consulte, on voit que telle chose, telle personne, il est dans les mailles d'une puissance, d'une puissance inappropriée. Si on s'approche de Azévodou, on peut négocier et arracher cette personne de la main de cette puissance. Mais pas négociation. Vous voyez? Donc ça protège. On négocie. Oui, on négocie. C'est pas que tu vas te lever brusquement. Non. Ça se fait avec du respect. Pour l'ennemi en face. Pour l'ennemi en face, ça se fait avec du respect. C'est quand on va avec une négociation et qu'on voit que la personne ne veut pas lâcher, là maintenant tu peux aller avec la rigueur, avec la méchanceté que la personne aussi présente. Donc c'est comme ça, ça se passe. Donc comme je venais de dire, ça protège soit toute ta famille, tout ce qui t'entoure, tout ce qui est cher pour toi. Tout est bien. Tout est bien. Et ça te dirige pour que tu ne te perds pas. Vous allez voir, il y a des gens qui gagnent humblement leur vie, mais qui n'arrivent à rien réaliser. Rien réaliser. Il y a plein d'exemples. Des gens qui sont douaniers et à la fin de leur carrière, ils n'ont même pas construit une maison. Ils sont toujours dans des locations. Or, si tu as ces trucs, ce n'est pas uniquement le Azévodou. Il y a beaucoup d'autres divinités qui aident à être dignes du nom, pour ne pas se perdre dans la vie. Donc, Azévodou, il va t'aider pour que si tu gagnes ton bien, lui-même, il va te dire, fais telle chose. Tu ne veux pas, ta conscience ne veut pas te perdre. Tu ne veux pas faire de n'importe quoi. Et après, tu vas dire, mais j'avais d'argent, j'étais comme ça. Non. Ça, c'est pas le bon exemple. Ça. Si tu as l'argent, on va le savoir sur toi à travers ce que tu as réalisé, les biens que tu as faits. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc à vous entendre, à part le côté protectionniste, le côté protection de la divinité Azévodou, et il y a le côté de la prospérité, il y a le côté de la prospérité qui est de mise aussi. Et Azévodou, est-ce que c'est pas pour consulter cette entité Azévodou, est-ce que c'est toujours pas le phare ou il a une consultation appropriée? Il a une consultation appropriée, c'est ça qui est la vision. La vision pour ne pas compliquer la tâche. Brièvement, c'est ça qui est la vision. Le phare, tout le monde connaît le phare. On prend et puis on lance. Et le signe qui sort, on t'interprète. Donc c'est un peu ça. Et entre la vision et le phare, lequel est plus fiable? Et tout est fiable. Tout est fiable. Tout est fiable. Et parlons toujours de Azévodou. Quelle est sa différence avec le Vodou Kanessé? Le Azévodou, il n'y a pas assez de différences particulières. Il n'y a pas assez de différences particulières. Mais le Kanessé, c'est une divinité qui ne se préoccupe pas n'importe comment. Parce que c'est quelque chose que nos aïeux, ils ont hérité, comment je vais dire, c'est eux qui ont utilisé ça. Donc ça ne se donne pas n'importe comment. Comme Azévodou, tout ça, non. Ça, c'est quelque chose digne du nom. Vous voyez? Et c'est un peu, ça a des principes que si toi-même qui le prends, tu ne respectes pas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est pas quelque chose à s'approcher. Ok. Et Dasengen, ça fait déjà combien de temps de pratique? Je vais dire combien de temps? De l'initiation, on peut dire de l'initiation jusqu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, Dasengen. Je ne peux pas préciser une année précise, parce que moi je suis né dedans. Quand j'ai ouvert les yeux, c'est ça que j'ai connu. C'est ça qui a été notre pratique, du petit jusqu'à là maintenant, c'est ça. Moi, mes parents, tout le monde, c'est ça on fait. Donc je suis né dedans. Donc depuis bas âge, j'ai déjà... C'est ça qui a fait que, j'aurais dit, c'est ce pratique, c'est ce travail qui a fait que moi, je n'ai pas beaucoup continué dans mes études. Parce que déjà, en classe secondaire plutôt, moi je fais déjà des trucs aux professeurs. Vous voyez, des trucs aux amis, je gagne bien mon gain de pain et puis je dis, ben,
vous voyez, donc je le fais maintenant il y a longtemps, depuis que je suis né. Et vous faites très souvent aussi usage, parce que je sais, vous m'avez parlé d'Azevodun, et à part ça, est-ce que vous faites encore usage des plantes, feuilles et autres là dans vos pratiques et autres? Oui, oui, oui. Et la plus grande des choses, c'est la plante. C'est ce que Dieu nous a donné, c'est nous-mêmes à travers les recherches de nos aïeux et des anges d'avant. Parce qu'avant, les anges descendent, ils parlent. Les esprits descendent, ils parlent. Ils peuvent passer par des animaux, ils parlent à nos aïeux. Prenez ceci, ajoutez telle chose, tuez un corps. Et puis ça donne telle réaction. Sinon, ce que Dieu même il a donné, c'est les plantes. Toute la puissance, c'est dans les plantes. Il n'y a pas à chercher ailleurs. C'est ce que nos aïeux ils sont allés faire des recherches et ils ont compris. C'est ça, nous on ajoute. Vous voyez. Donc, et vous, en tant que jeune, quelles sont vos difficultés dans la pratique de ce métier? Comme vous venez de dire, en tant que jeune, vous avez dit jeune. Donc il y a déjà des aïeux qui sont dedans. Et des fois, ils seront assis dans un groupe et on va dire, ah, il y a tel enfant qui fait des œuvres. Hein. On entend parler d'un enfant ici. Donc celui-là, il va dire, moi je suis dans le truc depuis. Et que je n'arrive pas, on n'arrive pas à parler de moi ainsi. Mais ce petit que j'ai vu nu ici, bah, depuis quand il fait des trucs jusqu'à ce qu'on éloge son nom comme ça. Donc ils vont se lever et puis vouloir t'attaquer spirituellement. Donc vous connaissez ce que je veux dire. Donc il y a cette difficulté. Il y a des gens aussi qui sont nos devanciers, à qui on cherche à vouloir avoir la main, des connaissances. Oui, pour qu'ils puissent vous passer la main au moins pour certains trucs. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On finit de grandir, on ne finit pas d'apprendre. Et ceux-là, ils vont te torpiller, ils ne vont pas vouloir t'ouvrir la porte, te montrer le chemin. C'est pour eux, peut-être tu peux les dépasser. L'élève doit toujours dépasser son maître. Donc, il y a plein d'exemples aujourd'hui. L'élève dépasse toujours son maître. Moi, maintenant, mes parents, qui faisaient ça depuis des décennies et que moi, j'ai ouvert les yeux dedans. Je ne pourrais pas... Ce n'est pas une comparaison je fais. Mais il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences. Parce que nous sommes à l'heure de modernité. De modernité. Il faut modérer aussi. Il y a beaucoup de différences. Donc, c'est un peu ça. Je veux dire aussi, est-ce que ça vous est arrivé que vous avez délivré une âme, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade? Et parce que j'entends souvent parler de ça, hein, surtout quand on est jeune, spiritualiste ou traditionnaliste, et quand on délivre quelqu'un, et les amis d'en face se retournent contre celui qui l'a fait. Est-ce que ça vous est arrivé une fois? J'aurais dit, je suis sur le cas actuellement. Je suis sur le cas actuellement. Et c'est un cours de délivrance. Mais dans la main où le truc est, ça est en train de dire, je t'interdis de délivrer telle personne. Et il faudrait que toi aussi, tu serais bien dur, bien fort avant de... Si on te dit ne fais pas, bah, si tu fais, tu vas avoir les retombées. Donc il faudrait que tu aies confiance en toi aussi, avant de te mêler dans ces trucs. Donc il y a plein de cas. Il y a plein de cas, on dérive et puis le retour, ça vient. Automatiquement, ça revient. Automatiquement, ça revient. Et à part ces genres de difficultés, est-ce qu'au moins dans les pratiques et autres, beaucoup de clients. Oui, c'est parce que si on vous a fait appel, c'est parce qu'on a reçu certains genres de témoignages. Mais en dehors de ça, est-ce que quand je prends la divinité Azevodun que vous utilisez pour délivrer ou pour faire des travaux, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes convaincu que c'est à 100% que ces pratiques-là? Parce que avant que les internautes qui vous suivent puissent vous approcher et autres, il doit être convaincu et que ouais, quand on s'approche de telle personne, au moins à 100% nous avons, ou à 98% nous avons et des retours. Est-ce que vous avez ce genre de statistiques? Pour ne pas mentir, l'être humain n'est pas Dieu. C'est Dieu qui a la force sur tout.
et qui est sûr à 100% sur tout ce qu'il fait. Mais le peu de connaissances qu'il nous a donné nous donne la confiance que nous aussi, on est au moins à 90, pour ne pas dire 100% sûr de ce qu'on fait et de ce à quoi on adore. Vous voyez? Donc, c'est ce que... Est-ce que Dassenguin a l'habitude d'organiser des séminaires ou des séances de... Bien sûr, bien sûr, j'ai l'habitude d'organiser des séminaires. Je crois en décembre maintenant, je le ferai. Et il y a plein de gens qui viennent depuis le Canada, la France, l'Amérique, les Centrafrique, donc qui viennent participer de loin ou de près. Et ça parle toujours souvent de quoi? Et de quoi? Des divinités ou de... Oui, ça parle des œuvres de divinités, ça parle de comment rester pour bien vivre, pour ne pas... Aussi, il y a des lois de la nature, dont on ne veut pas toujours parler des divinités. Vous voyez, des trucs qu'on peut faire pour ne pas offenser la nature aussi, pour ne pas toujours parler des divinités. Vous voyez. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que vous délivrez au niveau de la divinité Azebodoum? Est-ce qu'il y a des principes et des interdits qu'il faut pour ne plus... parce que par moment, il y a d'autres, j'en ai pris assez, beaucoup sur ce plateau, où on dit, quand telle divinité, moi j'ai telle divinité, quand ça te délivre, moi je te donne des interdits. Mais si tu freines à ces interdits-là, ça peut encore reprendre. Est-ce que c'est le cas chez vous? Oui, on peut dire oui, mais pas très sûr. Parce que les interdits, c'est les interdits de la nature aussi. Ouais, ce n'est pas des interdits où on va te obliger quelque chose, l'être humain va t'obliger quelque chose à faire, non. Non, c'est les interdits juste de la nature. Ce qui t'a amené, le problème que tu as là, par où tu es passé, tu l'as eu, c'est ça, nous, on va voir. Et puis, on te délivre de ça. Et on va te dire, ne fais plus ça. Ça veut dire, ne passe plus sur ce chemin pour attraper... Tout est dans la vision que vous faites, c'est ça. Ne passe plus sur ce chemin et attraper les mêmes problèmes. C'est les interdits qu'on peut te donner. Vous voyez, va pas chercher femme d'autrui, va pas manger telle chose, ça peut te donner les maux de ventre. C'est des trucs simples. Bah, si toi, tu ne respectes pas, tu as fait des doléances, tu étais battu jusqu'à, tu as eu la satisfaction et que tu vas te mettre dans ça, ça fait ton problème. Tu reprends encore la même chose. Ça fait ton problème. Mais nous, on n'a pas des interdictions issues de nous. Comme être humain, non, on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. Donc c'est ce que dit la divinité, ou c'est ce qui sort dans la vision que vous demandez aux gens de respecter pour que la prospérité soit leur. Ok, à part cela, parce que tout à l'heure nous sommes presque à la terme, en termes de l'émission, et nous sommes dans les girons de la fête et autres. Et Dassenguin, qu'est-ce que vous avez comme aide à apporter aux populations du Bénin et ceux qui nous suivent actuellement? Déjà, la plus grande chose qu'on donne aux gens aujourd'hui, on ne peut pas donner l'argent à quelqu'un, ça va lui suffire. C'est les conseils. C'est de se méfier, de bien se protéger et de suivre les ordres des autorités, vous voyez, pour pouvoir aussi vivre mieux, pour ne pas se mettre dans des trucs n'importe comment, tout ça. Ok, est-ce que vous avez un contact très rapidement? Oui, pour me joindre, j'ai juste un contact, parce que moi je ne m'invente pas. Mon numéro c'est 95 12 34 55. J'ai dit 95 12 34 55. C'est juste le contact que j'ai. J'ai pas Facebook, j'ai pas TikTok, j'ai rien. Mais le WhatsApp quand même. Ah, le WhatsApp quand même. Merci beaucoup à vous, Dassenguin, et merci, fidèles amis téléspirituels, de nous avoir suivis. Nous sommes donc à la fin de cette émission qui a reçu pour vous Dassenguin Maoyon Guénolé, le traduit praticien. Avec lui, nous avions parlé de comment est-ce qu'il faut se comporter pour entrer dans une nouvelle année. Et en plus, nous avions parlé de la divinité ou la déité Azebodoum, de ses bienfaits et de ce qu'il fait pour la nation béninoise. Et nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur de ministère. Merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à vous. Bye bye. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Hey. Hey. Hey.